Second match de la soirée sur OTP League of Legends sur la LFL. Easy Dream contre Gamers Origin pour accompagner votre soirée. Bonsoir, bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Deuxième match, vous avez loupé le premier, mais en soi, c'était une belle aventure quand même, Tréton, non? Oui, c'était une belle aventure cette game. Il y a eu des throws des deux côtés, honnêtement, mais au final, c'est les Vitality B qui se sont imposés. Du coup, pour LDLCOL, première moitié de saison terminée avec seulement 2 victoires. C'est évidemment pas ce que l'on attendait de la structure. Non. On est bien d'accord. Une petite vidéo nous dit Carnage. Ah, d'accord, je vois. Bombe le torse, relève le menton. D'accord, hein? Et souris. D'accord, hein? Sourire à manteau. C'est qui le patron? C'est moi. Non, la vidéo est très bonne. La vidéo est très très bonne. Bien vu les amis, bien vu Easy Dream. Alors, les réseaux sociaux, ça a l'air d'être pas mal organisé. Mais en game, ça l'est aussi. Puisque ça enchaîne les victoires, Easy Dream. Ça enchaîne les victoires, ça joue plutôt bien en plus. Hier, c'était vraiment extrêmement convaincant de leur part. Ils avaient battu les Misfits premières la semaine passée. Enfin, c'est même cette semaine qu'ils les ont battus. Dis-moi tout. C'est hier. Hein. C'est hier, totalement. C'est hier, totalement. Non, mais ma mémoire, pas là si, je crois que j'ai cassé le match en plus. Donc, bref, mais les Easy Dream, c'est extrêmement fort. Et du côté Gamers Origin, on commence un petit peu à se poser des questions, à douter. Ça a démarré très très fort et ça ralentit ces derniers temps. 2 loses d'affilée pour Gamers Origin. Bon, bien sûr, il n'est pas encore temps de tirer une quelconque sonnette d'alarme. Puis les parties sont de manière générale accrochées, jetées pour certaines d'entre elles. Je vous renvoie directement sur les récents posts réseaux sociaux de Glopo où il vous explique sa vie et sa vie, elle est sad en vrai. Sa vie en ce moment, elle est. Mais en tout cas, pas Glop. Il accumule un grand karma positif, je pense, et quand ça va payer, je pense que Géo, il va y avoir un perfect split. Les Easy Dream donc à l'ouverture Blue Side, Talia Renek et enfin Gnar. Talia Blue Side, Banir, c'est dommage. C'est logique. Moi j'aime bien. Et surtout, du côté de Bando, on essaie d'ouvrir le champion pool sur le top side. Binso qui a été un très très bon joueur pour le moment en ce début de LFL, qui est très solide. Bando qui veut essayer peut-être de trouver des solutions en 1 contre 1. Peut-être une Camille aussi. Pour moi, quand tu bannes avec ton Gnar contre un bon joueur de ces deux champions-là, c'est pour Camille. En tout cas, ce sera pour l'instant pour Panthéon. First pick Flexab, bien sûr, vous connaissez la musique. Ouverture maintenant pour Gamers Origin. J'ai envie de dire open bar, on peut Kai'Sa Arel si on veut, on peut très Fayo si on le souhaite. Kai'Sa, directement Kai'Sa Azir, le Azir de Pâques, un champion sur lequel je ne connais pas particulièrement. Et surtout, on prend la Kai'Sa aussi, parce que Silam est un grand aficionado du pick, donc on lui retire. On est bien d'accord, il avait fait une super perf hier soir, Silam, on l'avait eu en interview, on s'en souvient. Backloon, il a aussi une Akali. Une Akali de grande renommée. Écoute, Akali contre Azir, Faker l'a montré, un counter match. Pourquoi pas? Je pense que c'est. Elle est vraiment. Je m'en souviens encore. Non, mais c'est vraiment pas. Je m'en souviens encore. Ah, mais c'est vraiment pas si simple. Je m'en souviens alors que sa Zoé, on la connaît. Bon, on l'a vu un peu plus. Ouais. Elle est pique et en plus Zoé Panthéon. C'est boring. Quoi? C'est boring Zoé. Ça mais c'est summoner et tout. Voilà. On se met tous d'accord. Y'a pas de skill shot. Zoé, c'est pas boring. Azir, c'est boring. Oh, Azir, c'est trop stylé. C'est boring. Est-ce que tu peux faire des drifts? On s'en fout de faire des drifts. Non, c'est trop bien de faire des drifts, gros. T'as déjà fait un drift sur Azir? Ce qui est trop bien, c'est d'avoir 150 summoners. On n'a pas les mêmes goûts, hein. Définitivement. On n'a pas les mêmes goûts. On a une Miss Fortune ici pour Silam. Miss Fortune lane domination, bien sûr, contre Kai'Sa. On n'est quand même pas parti sur le bail de Thresh Aphelios parce qu'on avait lock la Zoé, bien sûr. C'est vrai qu'il y a le Thresh qui est un petit peu passé à la trappe et d'ailleurs qui va être retiré maintenant par Dieu. J'aurais bien aimé. Au passage, du côté de Kyrian, on est parti sur Ekarim. Et déjà, du côté des Gamers Origin, c'est une compo extrêmement late game, peut-être même un petit peu trop. On cherche à se rassurer, à aller jouer les teamfights plus tard dans la partie. On se dit que les Dream auront peut-être pas ce qu'il faut pour les snowball en early game, mais en termes de draft, pour moi, ils ont ce qu'il faut pour snowball early. On est bien d'accord. Ça continue les ban top lane pour les Easy Dream. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont auto-ban Rel. Ils se sont auto-ban Rel en effet, sachant que Rel aurait été très bien, surtout avec Ekarim, ça fonctionne vraiment pas mal. Parce qu'ils veulent jouer Braum, 100%. Non. Si, ils veulent jouer Braum. Si c'est un Braum. Ils veulent jouer. Si c'est un Braum, tu vas te taper la honte. Hein. Ils veulent jouer Alistar ou 7. Va jouer Braum, c'est sur Nuxolot. Non, mais non. Si. Non. Vas-y. Ah, Braum, parce qu'il y a Zoé, il y a Miss Fortune. Non! C'est marrant, Alistar, c'est le premier champion que j'ai mentionné. Ah ouais, mais t'as rien misé, donc t'es vraiment une merde. Est-ce que t'aurais pu gagner un petit truc là? Ah bah traitons enfin. Ça misplay même sur les drafts maintenant. Écoute, le pick de Bando, avec tous les... il a mis 4 balles sur la top lane. C'est un petit mort de Kaiser ça. Non, c'est la Camille. Camille ou Panthéon top? Il y a un mort de Kaiser, non? Je me pose la question si c'était pas Panthéon top. Tous ces bans là pour un Gragas? Non.
Ah, Attends, c'est Gragas Support en fait. on connaît la synergie Gragas Miss Fortune. Non, mais on connaît le Gragas contre Alistar. On connaît Gragas contre Alistar, absolument. L'interaction est pas très cool pour les Minotaurs. Mais attention, un mauvais baril dans un mauvais barrage de plomb. Ah, on a déjà vu, hein. Attention. C'est vrai que ça peut ne pas très bien fonctionner. Oh, et non, c'est un Gragas top sur la twist. top lane. Et du coup, Nautilus Miss Fortune sur la bot lane. C'est pas forcément un jeu qu'on voit si souvent. Mais pour le coup, celui-ci, il est censé très bien fonctionner. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on joue une Vayne top là. Maintenant, tout de suite. Ah, Cocu, il est bon dessus. Let's go Vinso, un petit... C'est le premier Rumble de LFL. Oui, et surtout, il est très très bon dessus. Je me souviens, en solo queue, il m'a carry in game sur Rumble. Il a été vraiment vraiment impressionnant. C'était moi. Non, c'était. C'était... Comment? Alors, je vais faire mon Edgelord Robalas dans cette game. Chaque truc qui est pas bien fait, attention. Hein. D'ailleurs, j'ai donné des petits tips à Glopo, il m'a demandé en DM. Hein. Tu sauras. Alors, quelqu'un t'a DM pour avoir des tips sur Thresh ou Bard? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah ouais? Plusieurs En fois, en LFL là? En LFL. Ah ouais, mais non, mais si c'est des joueurs turcs qui t'ont demandé, ça compte pas, Téton. Attention à ce que tu dis, fais attention. Oh, et la draft qui. Bah tiens, voilà, tout de suite les problèmes. Bravo Twix. Mais non, je crois pas qu'il y ait genre LFL cette année. Mais l'année dernière, oui. L'année dernière, oui. Ça m'est arrivé. Tu étais peut-être plus crédible. Peut-être. Non, mais c'est en haut du possible. classement, Tréton, je te flemme bien sûr. Et pour la petite vanne sur les joueurs turcs, c'est parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'élo cachés sur nos petits joueurs d'académie turque, c'est bien ça. Et donc ils ont beaucoup de MMR. En gros. En gros. Tu m'obliges à expliquer. Mais oui, c'est un délire de challenger, mesdames et messieurs. Nous autres, qui ne dépassons pas le master, on connaît pas, donc raconte-nous. En Terra, notamment, a fait un truc récemment dessus. Et en gros, ce qui s'est passé, ce qui est une décision malheureuse de Riot Games, c'est qu'il y a des comptes appelés comptes, enfin les comptes LEC en gros, et c'est un compte qui sont donnés avec MMR boosté que aux joueurs LEC et aux joueurs de TCL. Et déjà, les joueurs de Turkish TCL, League. Turkish League, et déjà, ça faisait un petit peu valser qu'ils en aient. Et là, ils les ont donnés aussi aux académies. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est LFL, tout ce qui est académie de LEC n'ont pas de compte boosté, mais l'académie turque qui ont des joueurs qui sont. Irrégulier. Non, mais il y en a très très peu qui ont pick, ne serait-ce que Jal. Très bien. Ce qui n'est pas le cas de la LFL et ce qui n'est pas le cas des académies LEC. Donc voilà, pour vous donner un petit peu de contexte, bien sûr, sur ce petit banter. Donc ça vient de là et tu as raison que ça crée. Un peu d'émulsion, j'ai vu. Hein, Ça remue un petit peu. Moi, et donc, je regarde les Stream Challengers en ce moment. malheureusement. Vous êtes pas content, hein. Bah, tu vois, il y a Adam par exemple qui est pas très content. Et il est pas très content parce qu'il est bloqué à l'élo terrible du Master GM. Oh. Et ils sont tous là. Et du coup, il y a L'embouteillage. un petit problème qui se passe actuellement. Bref, ça agace un petit peu tout le monde. Et puis surtout, que quand la saison compétitive reprend, que tu as tous les joueurs qui sont en scrim et les games sont trop bien en scrim, tu kiffes ta vie et tu passes en solo queue et tu as des écarts de niveau qui sont grands, bah ça a tendance à un petit peu péter un plomb, quoi. Bah écoute, les problèmes de Challenger racontés par Tréton. Bien sûr, si vous avez des manfous à donner dans le chat, il les prendra. Soyez-en certains. Carnage, que se passe-t-il sur la game? Est-ce qu'on doit sortir le meuble? Est-ce qu'on doit sortir le dressing? Non, on sort pas le dressing, très bien. Ils doivent juste faire la draft parce qu'ils n'ont pas réussi à swap ou il y a eu un petit bug d'un client. Ça aussi, ça peut arriver actuellement. Mais ça devrait revenir incessamment sous peu. Mais la draft va être très intéressante. Premier Rumble. Maintenant, Rumble en plus avec Alistar, moi c'est un combo que j'aime bien. C'est un combo bien sûr qui est extrêmement jouissif. Alors c'est un combo aussi qui snipe bien des Miss Fortune hein, qui ont la tendance à rester immobiles. Donc forcément pour l'Equalizer c'est du pain béni. Mais le match-up top, Gragounet, Je pense que c'est pas mal. Hein. c'est pas mal en early mais ça dépend de son itemisation hein, quand même. On a le retour de la draft ici. Heureusement c'est pas Jungle Top AP. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que Gragas, une fois qu'il y a un peu d'émer, Alors, il va c'est être fin de tournage top. Hein. peut-être, mais je pense vraiment qu'en early, il s'en sort. En tout cas, en termes de 1v1, je m'en fais pas pour ce Rumble. Je pense même qu'il va remporter la bataille assez Après, c'était facilement. Panthéon. Hein. Et c'est Panthéon ça le Gragas. problème. C'est justement ça le problème. C'est qu'en termes de gank, en termes même de dive, Gragas Panthéon sur un Rumble, ça semble assez facile, surtout ce qu'il y C'est a plus de gratos. flash. C'est totalement gratos. Après le niveau 6, c'est mort sur mort sur mort. Si on a envie du côté d'Easy. C'est totalement gratos. Il y a un stun pour setup, un slow, puis un restun derrière. Rumble ne peut absolument rien faire. Et en plus de ça, il y a une petite interaction bien sympathique avec Gragas. C'est que des fois, quand il te coup de bidon, il te tourne. Ah, et du coup, tu. Et que du coup, tu lances flamme le vent. Ouais, c'est cool ça. D'ailleurs, il va avoir fort à faire ici, hein, parce que c'est lui qui va avoir beaucoup engage Mondo, un petit peu comme hier avec son set. Il va devoir démarrer les teamfights. On va voir si Rogue va pouvoir l'aider avec son Nautilus, c'est ce qui s'était passé hier aussi. Mais la composition des Easy Dream, elle doit snowball en early game. Elle est pas si simple à jouer. Là où du côté des gamers origine, t'arrives en teamfight, t'es quand même très très bien. Le seul défaut que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'AP. Beaucoup d'AP, absolument. C'est bien vrai. Alors, pour Kai'Sa, tu fais référence aussi? Bah oui, un petit peu tout de même. Après, évidemment, en termes d'AD, et Karim et Kai'Sa, ça a quand même beaucoup d'AD, mais peut-être pas suffisamment. Allez, montrez ton, t'envoies la game? Bah on est parti pour cette game entre les Géos et les Easy Dream.
que ces bumpers sont agréables. On est parti, second match de la soirée, mesdames et messieurs. Dernier match de mi-saison pour Easy Dream et pour Gamers Origin. Au niveau de l'état des scores, les deux équipes, vous le voyez, sont à 50% de win rate. Qui terminera la mi-saison sur un ratio positif? C'est vrai que c'est un enjeu qui est très important. Et aussi en termes de playoff, la course, elle démarre dès maintenant dans cette game. On commence à arriver sur la deuxième moitié et donc du coup les places vont se faire de plus en plus chères. Et on le voit en termes de line-up, en termes de talent à LFL, il n'y aura malheureusement pas de place pour tout le monde. Voyons un petit peu ces runes. J'approuve des runes de notre ami Binsou. Totalement. Oh, le Nimbus Cloak quand même, c'est un peu abusé, je pense. C'est un peu abusé le Nimbus Cloak. Oh, il veut vraiment TP, aller vite. C'est vrai que c'est pas forcément ce que j'aurais vu ici, mais pourquoi pas, hein. Moi je suis pas choqué par ça. Quand t'as un petit truc qui te donne un ex-drinker, tu vois, c'est gratos, t'as un match-up line-up, il y a une Zoé, oh, c'est quand même cool. C'est vrai que c'est plutôt cool. Et la Light Invade directement des Easy Oh, elle est Dream bien, ici. elle est bien trouvée. On a bien trouvé le grave, surtout sur la Kaisa de Inax qui parvient en flash out. Est-ce qu'on peut aller terminer le travail? C'est Stilam qui va récupérer ce First Blood, une dernière auto-attaque, il a posé la ward, c'est pas suffisant le First Blood. Il est pour le cheval qui terrible. raye, le Karim qui cleave, qui se fait extrêmement plaisir. Mais Le bleu, est-ce qu'il peut l'avoir? Nukes qui récupère le blue buff, la count. Mais qui a invade qui, traitons? Qui a invade qui? Les Gamers Origin se font invade, récupèrent 2 kills et récupèrent le blue buff. Et monstrueux. C'est la deuxième fois que Viking invade à cet endroit exact et c'est la deuxième fois que ça se passe très très mal. Ça ne peut pas moins bien se passer que ça. On va revoir le hook au départ. Il est très très bon sur les Nax. Derrière, il y a une bonne opération du côté de Nukes. On laisse Viking tout seul. Et derrière, on n'arrive pas à terminer cette attaque qui ne terminera pas Inax qui s'en sort. Derrière, du côté de Rogue, on va flash in pour aller terminer Kirei. Mais on n'a pas les dégâts. Du coup, Kirei s'en sort. Et là, le blue buff. C'est terrible ce qui lui arrive. Combien d'HP? 25. FF. Vraiment, t'es en scrim. Oh t'es là 100% là là là. un remake. Tu ne joues pas cette game. Bah, il va falloir la jouer puisque c'est une game officielle, mesdames et messieurs. Mention spéciale pour Kirei. Il a tellement fait la 6 sauteuse dans ce fight. Et Karim en early game, s'il est pas touché. Ah, Q, hein. Dans ce genre de fight, t'as envie de défendre le mec à Conqueror. Kirei, lui, il a pu bien fight. Du côté de Panton, ça n'a pas été du tout le cas. Et surtout, il s'est fait ignite très très tôt. Rogue, le X-Flash directement sur Pac. Niveau 3 Pac Pac, relativement. Oh, lourd mana, Rogue, niveau 1. On n'est pas intimidé. Donc, niveau 1 Nautilus, bon. En termes d'XP, mais vraiment leur game elle est horrible. Hein. Du côté des Easy, ça va être très très compliqué de jouer bot side. Après, il n'y a pas de summoner en face, donc il suffit d'un gank et tout change. Oui. Et le gank est toujours possible pour Viking. On a le sum. Maintenant, la botlane, c'est pas forcément un projet d'avenir. Pour le moment, en tout cas. Quoi? Ah non, c'est la sienne, ok. Parce qu'on a entendu le bruit, bien sûr, de la Zoé. J'ai eu peur aussi, Mais Bon, Pac n'a pas de TP, donc c'est pas possible. Tu peux pas en drop? Non, tu peux plus en drop. Depuis bien longtemps d'ailleurs. Tu lis les patchs? Non, je déconne, excuse-moi. Le pire, c'est qu'en plus, je le savais, c'était juste pour éduquer les viewers. Ah bah, me tends pas de perche comme ça, parce que je vais les prendre. Hein. Trop, ouais, d'accord, je vois, il n'y a pas de cadeau dans ce cas. Entre toi et moi, c'est personnel maintenant. D'accord. On a le push sur la botlane du côté des Gamers Origin, on est niveau 3 aussi pour la Listar, mais on en parlait, ce fameux gank, il est en train d'arriver pour Viking, en tout cas on va le tenter. Et il est scout par une sideward. Par contre, la barre de vie de Bando, elles font comme neige au soleil, la wave est pas dans un état foufou. Il n'y a rien dans le match-up. Hein. Oh là là, le reverse harpon, monsieur! Il est vraiment très très fort. On dirait moi. Alors non. Toi déjà t'aurais pas autant de CS. Comment ça j'aurais pas autant de CS? Ton farming en tant que Rumble est horrible. Excuse-moi, mais moi je joue Rumble mid pour les vrais. Oh attention, cette encre était absolument scandaleuse. Rock qui est complètement coincé, Inax qui va récupérer l'élimination. C'était le timing de gank de Viking qui s'est fait coiffer sur le poteau par Kirei, qui ne va pas tenter la moindre contre-attaque. On va crash cette wave et... Est-ce que c'est pas un timing dragon? Non, il n'y a pas de prio mid. Et surtout c'est un petit peu tôt peut-être pour aller le récupérer. On va sûrement préférer reset du côté d'Inax qui est tout de même en 2-0, qui a 27 CS. Donc il y a beaucoup à acheter sur cette Kaisa. Et sur la top lane, on a pu prendre un reset tranquillou du côté de Binsou, qui vient chercher en 1 contre 1 la TP advantage. Et donc encore une mauvaise nouvelle pour la botlane Easy Dream. On est bien d'accord, il va y avoir un equalizer qui va aller bénir cette botlane, c'est quasiment du 100%. Et j'aime beaucoup le starter bot de sorcier, qui est bien entendu un des meilleurs starter items sur Rumble. Un homme de goût, Binsou, un homme de goût.
Nux et Rogue au roaming ici qui se cherche un petit peu autour de la mid lane. On est forcé de back du côté de Pac, il a pas de téléportation. Il décide de rester pour le moment, il a pas mal hésité sur son back, ça risque de lui coûter quelques CS. On le suit de très près. Bon alors, cette game, traitons 1000 gold. Elle peut pas être plus mal embarquée. Pour les Easy Dream, 1000 gold à 6 minutes, c'est beaucoup. c'est énorme. J'ai D'accord. pareil pour Easy Dream, donc là en plus je suis pas en PLS, on va pas se mentir. Ça me fait sourire. T'as pareil pour Géo évidemment. Oui, totalement. Je leur ai donné le plan d'ailleurs sur l'invade. J'ai dit à Kirei tu Q, et il a Q, et il a gagné. Non, plus sérieusement, cette game n'est pas encore claquée, puisqu'on voit que bot lane, malgré cette absence de summoner, le creep score est nettement à l'avantage de Sylam. Hein. On s'en sort très bien, je pense qu'on a bien géré la wave. Maintenant ils sont quand même pas très bien sur la top lane aussi. Il y a une bonne avance qui est créée par Binsu. Bon, on va récupérer beaucoup de creep ici avec cette belle grosse wave du côté de Bando. Mais là il y a une téléportation advantage. Il y a un dragon sur le bot side. Normalement c'est l'objectif pour les Gamers Origin. Et tu dois le récupérer assez facilement. On va voir quel genre d'effort ils mettent en place. Retour de Viking sur la carte en même temps que Kirei. Les deux sur le bot side. Avec Red Buff, Blue Buff qui spawn. Donc ouais, la transi dragon. Ah, dommage pour la vision. Belle vision River d'ailleurs pour les Easy Dream. C'est contré. Voilà, un mid laner qui prend des pings, c'est beau. Alors c'est une morte qu'il a posée. Ah, pardon. C'est pas beau. Il a pas de ping du coup. Mais il va aller push la mid lane directement sur Backlund d'ici. On devrait récupérer le push sans trop de soucis. Attention à Viking qui est vu par une ping pour le coup et qui devrait pas réussir. Ça va aller agresser, supériorité numérique pour les Gamers Origin, belle partition impériale. Backlund qui est monté en l'air, qui ne peut pas descendre, ça flash dans le mur, même je crois bien, il va revenir super Astropong, cela dit, qui permettra à Viking d'égaliser au niveau du what. Ce flash de Sylam. On s'est chauffé. Monsieur Brouette, attention Binsu qui tombe sur une belle opportunité ici. Le deuxième harpon, il a les auto-attaques, le coup de mur. Equalizer, tu l'equalizer maintenant. C'était difficile, il y avait un phase rush en face, il y avait un flash, c'était très flippy. Mais en tout cas, on a la réponse, le Rumble en early game bouge sacrément le Gragas sur la top lane. On est bien d'accord. Il a vraiment gardé son ultimate, c'est très généreux de sa part. Hein. Parce qu'il a récupéré au moins un flash là-dessus. Ce qui fait que la bot lane et le premier dragon sont toujours à avantage Gamers Origin en théorie. Tout à fait. Et il devrait commencer à jouer pour. C'est dommage que ce coup de dragon sur la mid lane ne soit pas aussi bien passé, parce que les Gamers Origin avaient l'information. On a bien notre play, on a gagné assez de temps du côté de Backlund pour mettre beaucoup de dégâts et venir terminer Kirei. Et aussi, bon décage de Sylam. Et c'est fort étonnant qu'ils aient de la pression sur la bot lane avec tout ce qu'il s'est passé. Écoute, en tout cas, c'est le cas. Niveau creep score, bien sûr, on a recollé c'est parti. pour Inax. Sa téléportation, en effet, Kirei sur le smite, il est en fantôme. La Légion des Ombres derrière, le smite est très bon. L'equalizer par-dessus à moitié invisible. Et c'est un kill récupéré dans le match-up jungle. Et tu vois, c'est pour ça qu'il a pas ulti top. C'est parce qu'il savait qu'il y aurait le dragon pour le fight. Bah Triton, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah ouais? Bah ouais. Bah alors. Bah je t'ai pas écouté. Bah merci. Bah de rien. On voit ça, oh, bien sûr. Son cerveau est bien plus rapide que le mien, du coup ça veut dire aussi. Ah, n'hésitez pas à le unfollow. Hein, pour... non, t'inquiète, je ne t'en veux pas, mais effectivement, argument de taille pour Binsu. Et en plus de ça, la wave, elle est réceptionnée par Inax. Très belle rotation du côté des Gamers Origin alors qu'on laisse le Rumble réceptionner sur la bot lane. Attention tout de même, un Rumble sans ultimate, ça peut se faire dive par du Nautilus Miss Fortune. Maintenant, pas de niveau 6 sur Rogue, ça commence à manquer. C'est bien vrai, toujours en retard d'XP. Enfin, pas vraiment, puisque Nux n'y est pas non plus. Bon, on joue le héros de la faille instantanément, j'imagine. J'ai bien l'impression, maintenant oui. c'est pas si facile à jouer, il n'y a pas d'ultimate sur Kirei, on pourrait se faire punir ici du côté des Gamers Origin, mais bon, la botlane a investi au maximum sur aller chercher le plus loin possible Binsu, qui joue bien son Excite pour le moment, et du coup, le héros de la faille va partir en leur faveur sans trop de soucis. Gamers Origin, qui fait un très bel early game. Snowball vers le top side, a priori. Pourquoi ne pas en profiter? Ok, ça n'attend que ça. Leur composition en plus elle est très bien bâtie. En plus ça va avancer, ils ont une composition qui a un meilleur late game. Donc du côté des Hydra, il va falloir faire mal dès le premier item. Second item aussi, on aura du temps. Par contre si on commence à arriver sur le troisième, quatrième, la composition Gamers Origin elle me semble juste beaucoup plus apprêtée à des teamfights. Ok oui, la puissance de feu est extrême. Alors Bando va bien tenir son wave clear, un peu comme Rumble sur le bot side, mais le retard tout de même, le retard au niveau de ce swap lane, parce qu'il y a déjà plus que 2 plaques pour les Easy Dream. Mais de l'autre côté, on a un héros de la faille. Bon. On a Kirei aussi qui essaye de zoner au maximum Viking. On s'en souvient, hein, ce combo Panthéon Gragas est extrêmement dangereux, même pour Inax. On peut se faire one tap à tout moment.
On va décider de reset pour le jungle support d'Easy. Reset aussi pour Kirei, qui a récupéré sa trinité. C'est rapide, hein. Il est bien. 2-1-3 sur les 5 kills. Kirei, encore une très belle performance de sa part pour le moment. Extrêmement rapide. Je ne pense pas que Viking est déjà à l'éviscérateur en poche. Bot de mobilité pour Nukes. Et un héros de la faille qui attend tranquillement sa charge. On n'a plus que 3 minutes. Moins de 3 minutes même pour l'engager. Alors où le mettons on a le reset aussi du côté de la Kai'Sa sur la top lane. On veut donner un Kai'Sa ou Azir, à minima. En fait, t'as 3 carries potentiels. Hein, ils peuvent même donner... 4 avec les carries. Ils peuvent donner à n'importe qui. Je pense juste qu'ils vont essayer d'aller apporter un surnombre sur une des lanes. On voit le déplacement pour le moment de Binsu qui revient sur la mid lane. On a un back de pack. J'ai l'impression qu'on va repartir sur des phases de lane assez classiques et au final, juste aller l'utiliser vers le top side puisque c'est là où sont les camps du Hecarim. Tout à fait, on le voit les raser à mesure qu'il avance. Reset mid lane, un peu d'espace pour les Easy Dream, pas de téléportation on rappelle pour l'ami Backlund. Qui va donc récupérer toutes ces pièces d'or, elles semblent être pour Kirei. On n'arrive pas à accélérer, on n'a pas forcément trouvé l'occasion du côté de Gamers Origin. Sur la mid lane, on a le Hecarim qui s'occupe du dépush pour le moment, qui prend un petit peu d'expérience. Et à voir de quel side va partir Kirei, c'est le top side, donc c'est autour de la Kai'Sa. Maintenant, est-ce que ce serait pas dangereux de jouer autour de la Kai'Sa, sachant qu'il y a un TP advantage pour Bando et qu'un Gragas sur ce timing là de jeu, ça peut poser de réels soucis. Ouais, le coup de bidon flash va être relativement facile à placer. Je te rejoins, après on peut compter hein, sur le ping de Nukes. Allez Kirei, faut le placer ce héros de la faille, 12 minutes 15, on a plus le temps, c'est top lane. Hein. Direct maintenant tout de suite. Et la première tourelle du match. Pour les Gamers Origin, je ne vois aucun obstacle, sauf si on se dépêche pas. Effectivement, le grab qui passe dans cette top jungle. La bulle qui connecte, l'ultimate de Panthéon, on se retourne directement sur Pac. Pac qui est complètement pris à partie, mais qui arrive à trouver une excellente escape. La partition impériale flashée par Bando. A-t-il les dégâts? Le top laner d'Easy Dream pour terminer le travail. Ce sera un grand oui. Et pas de héros de la faille pour le moment de positionner avec un back de Kai'Sa extrêmement étrange. Pareil pour le Alistar. On poursuit Kirei ici qui a encore un ultimate qui va pouvoir aller jusqu'à la bot lane. Pourquoi pas le positionner ce héros de la faille qui devrait bientôt dispawn. Mais il y a un flash et c'est terminé pour Kirei qui va tomber. Et est-ce que le héros de la faille va pas tomber avec lui? Eh bien écoute, il va être invoqué directement depuis la fontaine? Je ne sais pas. Je suis très curieux de voir le timer. Il y a un monde dans lequel il ne l'a plus. J'avoue que je ne connais pas l'interaction. Si tu es décédé lorsque le héros de la faille sort, il disparaît? Ah ouais, c'est terminé. Quoi? Ah bah oui. C'est énorme. Du coup tu peux les sniper des assassinats anti-héros de la faille, mais c'est génial. Mais je crois qu'il aura le temps de respawn, donc il va sûrement essayer depuis la fontaine. Mais très mauvais move ici du côté des Gamers Origin à cause de la très bonne téléportation d'Easy Dream et de Bando. Et du coup le surnombre a été bien apporté ici. Et sur le bot side on a pris qu'une seule plate pour le Rumble. Autant dire que c'est pas fameux. Fou, hein. Non, c'est vraiment pas fameux. On notera aussi la très très belle tentative d'escape de Pac qui s'est retrouvé en 1v3, qui a quand même mis un très joli drift et forcé pas mal de summoners. Le héros de la faille, il est là, la première tourelle aussi. Est-ce qu'on aura les plaques? 3 secondes, 5 secondes, 3 secondes, 2, 1. Oh, let's go. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Frame perfect. Bravo Kirei, l'expérience qui parle. Et pour Binsu, c'est parfait. C'est du coup ce Rumble qui va être largement accéléré maintenant dans la partie, qui va pouvoir prendre son reset très certainement avec son premier item. Alors du coup, premier item pour Rumble, c'est quoi? Ça se joue je crois que ça se joue Night Harvester. Ça se joue Night Harvester, mais là ça a l'air d'être une proto, hein, comme hier. Non, c'est Night Harvester. Night Harvester, ok. Moissonneur nocturne. Le moissonneur nocturne. Absolument. Après, c'est jamais facile de différencier les deux, c'est les mêmes items. Oui. Et puis après, on enchaîne avec un Zonia, j'imagine? Logiquement, c'est ce que la méta veut. Est-ce que c'est nécessaire dans cette game? Ça se discute. J'aime bien quand même, moi. Zonia contre Ultimate Miss Fortune, Ultimate Nautilus et tout. Tu sais, c'est quoi le banger item sur un Rumble? C'est Horizon Focus. Eh ouais, mon pote. Tu veux savoir pourquoi? Facile, explique-moi tout. 10% de dégâts sur l'ultimate en AOS, insane! Absolument insane! C'est du délire, parce qu'il faut outrunge à plus de 700, et Ultimate Rumble, c'est du pain béni. Ouais. À 10%, c'est énorme. Sur ouais, tous les tics, vu que c'est que des tics micro. Peut-être bien. Ah, écoute, beau, hein. je vais te faire confiance et pourquoi non, mais pas. personne le fait, c'est que une idée pour l'instant. Ouais, personne le fait. Oh, s'il aime par contre. Le flash out, est-ce que c'est suffisant? La Légion des Ombres, il est ramené tel un Blitzcrank, l'encre de Rogue est loupée. Je pense que ça sonnera le glas du Kayade Easy Dream.
Très les bien Gamers joué de la part d'origine de Karim. qui continuent d'accentuer leur snowball. En bon snowball pour le moment, moins de dérapage qu'à l'accoutumée concernant les Géos. Tout à Qui fait. sont habitués à drifter tout de même. Et sur la top lane, on essaie de push un maximum, on essaie de gêner encore une fois Binsu, mais il joue vraiment bien le coup. Il temporise parfaitement sa tourelle, il joue le weak side et il va sûrement essayer de s'avancer pour mettre un ultimate. En tout cas, c'est ce que l'on imagine. S'il n'a pas le MVP, c'est honteux. Hein. En vrai, vraiment, il fait une super game pour le moment. Parce qu'il va lui mettre un petit harpon pour cancel le back, ce sera incroyable. Oh là là, c'est Pixel. Et il part à l'agression, il force l'égide. L'Equalizer est présent et il est placé. Il est plutôt pas mal. Et à moitié bugué de surface. Une superbe lance-flamme, l'ultimate de Gragas. Oh, Peeling qui est placé. Oh, quel coup de bidon, quel coup de bidon. Superbe baril aussi pour contrôler la zone un maximum. Quel travail, Bando, quel travail. Les deux top laners qui ont très bien joué la phase de jeu. D'un côté, Binsu qui reconnaît qu'il peut flash in, qui y va, qui met absolument tout. Mais la défense de Bordeaux, que ce soit sur le flash in du Rumble ou sur le dash in du Alistar, était parfaite. Et Pac qui prend tarif sur la mid lane. Le fameux Astropon gauche Aurelia. Celui-ci, il dégoiffe tout particulièrement. Ah, le voile de la Banshee, bon investissement hein, dans cette game. Très certainement en effet, alors que Inax a enfin complété son premier item mythique. Et du coup on peut se débloquer du côté d'Akaisa. Kaisa d'ailleurs contre Zoé, un champion qui est quand même assez intéressant, parce que sur le timing où Zoé revient de son ultimate, elle est très sensible à un assassinat. Et Karim, pareil. Deux personnages qui aiment beaucoup ce genre d'interaction, chronomètre, coq en acier, enfin Ninja Tabi. Je refuse d'appeler ces bots coq en acier. Oui, écoute, je te suis, ce sera les Tabi à vie. Ou un rename des coqs en acier. Mais complètement, on va faire pression avec la commu. Je pense que ça devrait passer. Dragon dans 2 minutes. La course n'est pas très bien engagée pour aucune des deux équipes. L'avantage se creuse intensément pour les Gamers Origin qui ont triplé depuis le dernier point. Toutes les 5 minutes, on prend 1000 gold pour l'instant. Oui, ils sont très bien pour le moment. À voir s'ils arrivent à débloquer la turn mid lane. C'est le dernier gros problème pour eux. Si on y arrive avec un Azir, en plus la game devrait être très bien embarquée. Mais bon, c'est pas du tout une chose facile, hein. Il y a beaucoup de dépush du côté des Easy Dream. Ils ont une composition qui est sur un timing fort. Donc je pense qu'on aimerait bien attendre du côté des Géos. Si on pouvait attendre les 2-3 items de Azir, on serait content. Parce que fight maintenant contre Backlound, Silam, c'est pas facile du tout. C'est même assez difficile, je pense, pour eux. Un peu risqué d'après notre analyste. En tous les cas, ce héros de la faille, il n'a pas d'autre destination que le mid, hein, a priori. Oui. Donc il y aura une rencontre. Nous avons Backroom qui met de la pression bot side avec son spellbook. Il a une TP. C'est bien au passage qu'il fait avec Ignition. En termes de farming, il tient la dragée très haut à Kirei. Il est devant en termes d'XP. Il vient de ninja le buff au nez, à la barbe d'Azir. Et du coup, il donne assez de pression pour qu'on puisse push la bot lane. On récupère aussi une tourelle pour les Easy Dream qui répondent très bien sur la carte. Binsu qui se fait ramener sous la tourelle avec le Liandry, il prend automatiquement l'aggro, ça connecte avec Silam en gale force et c'est un kill gratos et ça aurait dû arriver bien plus tôt dans la game. Ouais, mais maintenant du coup sur la mid lane ça l'ouvre pour les Gamers Origin. Certes on a réussi à choper Binsu, mais on risque de perdre la T1 ici. Est-ce qu'elle va tomber sur sa charge de héros de la fin? On a Oui. la téléportation du côté de la Zoé pour revenir et pour mettre un bon poke à ce Alistar. On n'est pas dans les meilleures dispositions pour le Dragon des Montagnes, mais on a le temps de back, 30 secondes en théorie c'est suffisant. Sandale de Mercure pour Viking. Ah, Easy Dream, comme tu l'as dit, fighter maintenant, la bonne option. Il y a un Dark Steel en plus sur back. Ouais, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant que la Zoé est break, hors break. Bon, attention Kirei qui veut go in ici, c'est extrêmement osé de sa part. Stopé net par l'Ultinautilus de Rogue, l'Ignite, non, le heal de Inax, on pourra compter dessus l'Equalizer qui voit parfaitement la superbe partition impériale, c'est le couloir de la mort qui est orchestré par les Gamers Origin qui wipe presque tout le monde, il ne reste plus que Bando et Backlound sur le terrain. Viking s'est enfui, la belle bulle, le turn. Ça s'est joué au détail, à la micro, et c'est le mid laner français qui l'emporte. Le teamfight de Pac impérial sur son Azir ici et aussi l'ultimate de Binsu. Les dégâts, excusez-moi monsieur. Alors déjà Kirei. Bon. Après il bait 2 ultis. Belle ulti rumble. Belle ulti pas mal du tout et l'ulti rumble il est excellent et l'ulti de Pac pour les ramener dans l'ulti rumble. En plus de ça, derrière le DPS de Inax aussi qui fait un très bon boulot avec sa Kaisa. Et après, l'outplay de Pac est quand même sublime. Tout à fait, même si bon, il faut quand même saluer celui de Backlound hein, qui nous a mis bien. Flash. En fait, c'est son petit tunnel qui le met mal. Parce que s'il met l'Astropong super fast,
il y a plus d'espoir. Il y a quand même un flash en face en vrai. Ah, c'était bien joué. Les deux ont très bien joué. Les deux ont très bien joué. On en veut plus dans ce duel. Spike, 2 items pour chacun. On est arms égales. Ouh, Stewart qui reste ici. Et les Gamers Origins, si on part sur un call baron Nashor, ici on pourrait être bien surpris. Maintenant, les Easy Dreams sont quand même très très loin pour réagir. On essaye encore une fois d'aller jouer des tours à Binsu et qui pour le moment tient le coup. Et oui, il va tenir de plus en plus. Il a une stopwatch, hein, donc en vrai, il attend avec impatience qu'il y ait du monde sur sa lane. Là, je trouve qu'on farm beaucoup, malgré tout, pour contrôler. Ça donne des résultats très positifs comme celui de Viking dont tu parlais. Mais en contrepartie, je pense que les Idrims sont un petit peu en retard sur certaines tourelles, qui s'offrent de chuck la moitié de leur point de vie, un peu gratuitement. Puis là on commence à avoir des gros spikes hein. En face de système Kai'Sa, de système Azir, ça commence à faire pas mal de dégâts, quoique je dis ça, mais Bando il peut tanker assez tranquillement. Ça l'a pas fait suer une seule seconde, il est à 2 doigts du spirit visage. C'est un gros gagas dans cette game, certainement un des joueurs clés de cette line-up Easy Dream, en tout cas dans cette game. 3-0 hein, pour Bando. 3-0 Gragas tank, ça se respecte. Dragon dans 3 minutes, donc pour le moment on joue assez calmement du côté des Gamers Origins, on essaye de bluffer autour du Baron Nashor, mais c'est pas tellement un bluff, puisqu'avec Azir et Kai'Sa il pourrait partir très très rapidement. Du coup du côté des Easy Dream on est forcé d'être accaparé par l'objectif, d'utiliser beaucoup de vision, d'utiliser beaucoup de ressources pour aller récupérer un maximum d'informations, et ce qui devrait être le cas jusqu'au prochain dragon on l'imagine, et si jamais il y a un petit trou de vision, Gamers Origins peut démarrer le Baron Nashor instantanément. Ils iront assez vite tu penses? Azir Kai'Sa, Azir, ça... ouais. même Kira il fait mal dessus. En vrai c'est pour eux, côté Gamers Origins ils sont très bien dans la game, puisqu'ils vont pouvoir jouer maintenant autour des objectifs neutres, et on l'a vu, leur composition dans les petits couloirs, dans la jungle, ça peut être très très fort, mais en face il y a une bonne réponse, parce que Miss Fortune c'est aussi un de ces champions qui peut faire des miracles dans ces endroits. Complètement. Et on a une counter synergie entre Bando et Sylam, il faut qu'il fasse très attention aussi. Bah, le teamfighting doit être solide. Et comme tu le disais en draft, beaucoup plus facile pour les Géos que pour les Easy. Petit disque solaire de placer pour gagner en tempo, gagner le contrôle de cette rivière. Le timing est un petit peu off, la bulle est bonne. Force un dash out mais rien de plus, et les Gamers Origins encore une fois un bon travail autour de ce Baron Nashor, on va forcer les Easy Dream à venir face check, et s'ils font l'erreur on peut les punir très rapidement, mais pour le moment pas de démarrage de ce dit Baron, on n'ose voit pas Kai'Sa forcément. top. Du coup la pression n'existe pas vraiment. Certainement pas Ekarim et Rumble qui vont se le duo. Par contre quand il s'avance ici il pourrait se faire punir hein. Attention à l'ulti Rumble dans ce genre de petit couloir, c'est très très difficile, en vrai ne serait-ce que mentalement la pression qui est mise sur les Easy Dream est très difficile à tenir. Des X-Flash de partout. Un Equalizer qui peut punir tout arrivé dans le couloir. La bonne bulle, est-ce qu'il va être protégé dans l'indifférence? Oh, l'Astropong est loupé, ça fait du bien. Ça fait du bien, Nukes. Il y avait personne qui s'était mis devant. Oh, Binsu qui prend l'inventarif ici, qui prend un ultimate de Miss Fortune, mais qui le tente dans le plus grand des calmes. C'est surprenant, mais bon, le Zonia il a de l'armure. Et il n'y a qu'un seul item pour MF. En vrai. C'est pas si. Oh, le Ghost qui est claqué, le combo sur Viking. Viking avec l'Égide qui peut temporiser un maximum. C'est exactement ce qu'il fait. Il ne perd pas beaucoup de points de vie, le jungler des Easy Dream. Et il a forcé une légion des ombres au prix de son flash. Est-ce qu'on démarre le Baron Nashor instantanément? Du côté des Gamers Origins, il y a une ward qui est très bien positionnée mais qui va fade, qui voit au moins les resets des Géos, qui vont maintenant pouvoir se préparer à aller jouer le dragon, mais sans ultimate de Karim, ça risque d'être un... Oh, c'était le catch qui faisait la diff. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas de cleanse du côté d'Inax, donc il mourrait à 100% ici. Quel dommage du côté des Easy Dream, ça leur aurait donné le prochain dragon sans même une contestation possible du côté des Géos. Mais bon, il y a toujours un quoi à jouer pour Easy Dream, pas d'ultimate sur les Karim, donc le fight est tout à fait prenable. Mais leurs carries sont un petit peu en retard, et le Nautilus n'a plus aucune ward dans son inventaire, donc le face check me semble impossible. C'est vrai qu'en termes de pink ward, c'est pas fameux. Bon, des deux côtés, hein. Médaillon de l'Iron Solari complété. Ouais, Viking qui reset, ce dragon il est totalement ignoré hein, par les Easy Dream. C'est du concret ça, on a le gage de Sterak. Il serait content de fight Viking mais too little, too late. Zoé est top. Plus en plus d'équipes qui respectent lorsqu'elles ne peuvent pas fight. Tout à fait. J'aime bien. Non mais le niveau de la LFA est en train de monter. Au début on avait quand même pas mal de pugilats, de bagarres, etc. Oui.
ça commence à un petit peu descendre à ce niveau-là et ça joue beaucoup plus sur la carte, ça joue beaucoup plus macro. Ça respecte aussi l'adversaire parce qu'il y a... Le truc c'est qu'en LFL actuellement, il n'y a pas trop d'équipes que tu peux disrespect. Si tu fais cette erreur-là, tu risques de perdre les parties très rapidement et de te retrouver en bas de classement. Donc t'as pas envie de le faire. Et c'est deux équipes qui veulent se retrouver en haut de classement et qui veulent pas se retrouver en 4-5 après les matchs allés. Ah oui, c'est l'enjeu, c'est le ratio positif à la mi-saison dans ce match. Et ça sourit forcément aux Gamers Origin, un dragon et on est en âme des montagnes. Et qui dit âme des montagnes dit si l'âme il va pas tuer grand monde. C'est vrai. C'est totalement vrai. L'âme des montagnes qui est très très bien pour les Gamers Origin pour tanker. Au Language, Joli. Très bon réflexe de Bando qui se fait respecter encore une fois avec son Gragas. Allez, on tente le poke, ça passe, les dégâts sont relativement faibles si j'ose dire. On a été forcé de sécuriser un Zonia. On le duo, c'est pas en achat. En tout cas, on a l'idée ici, mais il y a une très bonne ward sur la corniche du côté des Dream qui ont l'information. Et encore une fois, on va se regarder dans le blanc des yeux. Oh là, Alistar. Alistar effectivement qui a une très belle trajectoire ici et qui va l'exploiter. Le combo dans la backline, c'est follow-up par le Hecarim et par Inax. L'ultimate de Miss Fortune est relativement bof. Les barres de vie ne fondent pas suffisamment vite. Les Gamers Origin pourraient se faire turn, mais c'est sans compter sur Pac. Pac qui est free DPS. La contre-attaque des Easy Dream est certes présente, mais le Azir de Pac, qui est complètement open bar. C'était sans compter sur l'intervention de Bando. Est-ce qu'on n'aurait pas un pentakill ici? Il est endormi. C'est le triplé. Il fait un petit drift. Il y a le penta, mon coco, il te sourit. Ah, ça va être compliqué ici. Bacloun qui devrait terminer le fight. Il a encore énormément de summoners à récupérer. Il faut back du côté de Pac. Et Kirei qui tente le turn. Quel Zonia de Bacloun sur le timing absolument parfait Bando. ici. On s'en sort très bien. 3 pour 3. Quel teamfight des deux côtés. Oui. Pitsu aussi a fait un de ses travails avec son Rumble. Absolument, je n'ai pas eu l'occasion de voir son son ulti Nico de Alistar. Il est à moitié bugué. Alors écoute, son ultimate il a fait très très mal je pense. On va pouvoir revoir déjà la très bonne engage de On Nukes. voit au sol. Et oui, il va partir maintenant et cet ultimate il est sur absolument tous les Easy Dream ici. Il force le flash out de Silam très très tôt. Et derrière c'est Pac qui est free DPS et aïe aïe aïe, la Gale Force in de Inax Oui. elle dans a fait le mal. hook du Nautilus. Il prend du coup tarif derrière et le teamfight est un petit peu retourné à partir de maintenant. Ouais, il a pour fait les très, très Dream. mal. Et Silam qui a mis quand même plus de dégâts que ce que je pensais à la base. Oh, très joli travail, Pac. Le repositionnement comme ça pour proc le shield. Pixel. Bando aussi. Belle quête de Gragas. Ah, on l'avait dit, hein, ce Gragas il était solide. Hein. Le 3-0 early, ça le met bien. Ça fait une très belle semaine pour Bando qui a été MVP hier avec 7. Oui. Qui ici fait un excellent boulot en teamfight avec son Gragas. Et Inax qui se fait trap, qui Il y devrait a du monde. sortir. C'est la contre-attaque ici. Nukes qui arrive à tag, Inax qui va se faire buff, mais il y a toute la team qui est en soutien, Killer Instinct, on va aller sniper Silam. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir maintenant? On est en plein milieu de la mêlée, Bando est un génie, c'est la final girl qui le dit, Pac et Binsu qui viennent d'arriver, ça crame à haute température, double kill récupéré sur ce Rumble, Pac qui s'en offre un nouveau, et Bando, seul survivant de son équipe. Mais peut-on Baron Nashor côté Gamers Origin? Ils ont un Azir, ils ont un Star pour le tanker, donc j'imagine qu'on va l'essayer au moins. Il est parti. Maintenant Bando pourrait tenter de le steal. Il a un Gragas mais il a pas d'ultimate et c'est un Gragas tanky. On n'y croit pas vraiment. Non, on y croit pas. Ça semble pas être worse, on est bien d'accord là-dessus. Inax, sacré ball, hein. Et Silam aussi, hein. Les deux Silam ADC aussi, qui ouais. se gale force in absolument tous les fights. Et on va attendre le respawn de leur jungler et même le respawn de leur AD carry côté Gamers Origin. C'est On beau. ne laisse rien au hasard. C'est beau, l'esprit d'équipe, 5 buffs Baron donc à utiliser pour les Gamers Origin et on revoit le fight. Alors déjà le juke Magnifique. est insane. La Gale Force in de Silam un petit peu moins. On se repositionne très bien du côté des Gamers Origin. On dash in du côté d'Inax. On va très très loin. On est contrôlé de suite par Bando et la belle arrivée de Bacloun qui était d'ailleurs un petit peu low. Et après, il y a les soldats. Il y a un triple combo du Alistar. Il y a un flash in de Binsu. Il y a tout qui crame. Ah, il y avait trop de choses. Ouais, le combo teamfight est excellent comme prévu depuis la phase de draft. Par contre, on voit vraiment pas les ulti rumble, hein. Ils sont à moitié buggés. Avis aux options spec, superbe catch ici sur Binsu, n'oublions pas qu'il a une stopwatch. Ça ne sert à rien d'aller trop loin. Nukes d'ailleurs qui fait peut-être le pas de trop, on se repositionne
Le Ekarim qui va être endormi et réveillé avec brutalité. Mais regardez Pac, regardez la ligne de front de Pac. Peut-il free DPS ici, le mid laner des Gamers Origin. Regardez le soldat. Il sidestep magnifiquement cette encre. Il est l'espoir de son équipe. Il est endormi. Il évite l'astropoke. C'est l'ultra instinct. Oh, il s'est passé tellement de choses. Il y a eu des petits ratés, il y a eu des grosses réussites aussi du côté de Pac dans ce teamfight qui continue de faire front ici, qui veut défendre ce dragon. Et pourtant, on est en 3 contre 4 actuellement pour les Gamers Origin. Ils n'ont plus de jungler, mais on téléporte pour Binsu. Et on va le jouer ce 3v4. Inax a encore l'ultimate. Il a mis beaucoup de dégâts à l'arrivée de Bando sur le side, il est endormi. Le mid laner des JO, le retour de Viking, un retour de courte durée puisqu'il se fait sécher à réception. Même constat pour le Rumble de Binsu. L'Astro... Trop court. Mais il est trop fort, il est totalement dans la zone. Et Inax ici. Oh le bait, Et il se moque et il va maintenant récupérer ce dragon absolument gratuitement. Et Pac encore une fois au zoning contre la botlane des Dream ici qui s'avance peut-être un petit peu trop. Pac, l'ultimate est excellent, il enchaîne et il a le red buff. Il a le red buff. Il enchaîne, il voit absolument tout. Le mid laner des Gamers Origin est tout simplement en feu. L'empereur de Shurima. Ce qui se passe actuellement, oui, c'est qu'il a vu qu'on a pas mal hypé le match-up Tokusaken. Ouais, il veut voler la vedette, on a compris. Il y a peut-être deux meilleurs millénaires français de la ligue. Il se dit, bon, les gars, je suis là aussi, quoi. Ah, il existe, il est clutch. On l'attendait, son Azir, c'est son time to shine. Mon Dieu. Les 30 minutes passées, les 3 items atteints. Et Shurima qui est juste sauvé en fait. Les Azir qu'on a en LFL, c'est un sacré délire, hein, honnêtement. Pour un Saken Tokuye Pac d'ailleurs, qui est légendaire. On va revoir son fight à Pac. Il est excellent. Impressionnant. Il y a une erreur. Regarde comme il se positionne là. J'aime bien. Hein. Une seule petite erreur, c'est qu'il va marcher dans une bulle. Mais là, là c'est très bien ce qu'il fait. Il ultimate au bon timing. Il peut DPS. Du côté des Gamers Origin, on re-engage avec Kirei qui donne de l'espace du coup pour que Pac DPS. Le juke de l'encre est insane. Le juke de la bulle est insane. Par contre, il savait pas qu'il y avait autant de portée. Écoute. Mais derrière, téléport son Binsu, on reprend le fight, on continue d'être. Ah, il a pris cette bulle là aussi quand même. Ouais, mais du coup il a cleanse. Donc on va dire que c'est un bait. Et après il se retourne, il met énormément de dégâts à Viking. Mais c'est surtout ce moment-là, avec le missile de Enax qui part sur Backload et une petite auto-attaque d'un soldat, toute petite, qui fait toute la différence. Ouais, complètement. Et ici Bando, méga pranké, mais voilà, le replay s'interrompra ici. Par respect pour cette performance. Allez, on est passé de 5 à 4 étoiles de Gragas. Il s'est fait un petit peu bamboozle. Mais c'est quand même le boss, Bando, dans ce match. Ah, j'ai parié Easy Dream, je suis... Écoute, pour l'instant, c'est... C'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Pas fait à 100%. On est en avance chez les Gamers Origin, c'est incontestable. Disque solaire placé mid lane pour maintenir la pressure, mais... Oh, le superbe catch, Nukes qui perd pas un seul fait, 2 points de vie, Pac qui arrive sur le flanc droit, le barrage de plan de Miss Fortune qui ne fait pas assez de dégâts du tout. Regardez le positionnement de cet Azir qui bombarde et de l'autre côté les frontlines qui tiennent suffisamment. Le go-in de la part de Inax, on veut aller chercher cette zone et je pense que c'est la game, traitons, c'est la game. Les Gamers Origin l'ont fait, attention à pas se faire grab jusqu'au Nexus. Il contrôle pour son équipe, un double kill sur Binsu, un double kill sur Inax et un Nexus pour les Gamers Origin. On va pouvoir conclure cette partie. Quel game, quel teamfight des deux équipes. Il y avait beaucoup de niveaux dans cette partie, mais c'est les Gamers Origin qui aujourd'hui ont mieux joué. Le pick de Rumble a dû te faire plaisir. Il était vraiment clean, mais encore une fois, je vais encore me plaindre. Le mode spec est boosted. Par rapport aux ultis? Mais ouais, de ouf, gros. Non, moi je les vois, moi ça va. Y'a rien. Tu vois pas le tapis rouge dans c'est parce qu'il y a 5 soldats dessus à chaque fois qui se battent, du coup on mais voit non, il y a tu vois la moitié, c'est ça. Il y a juste le milieu. Ouais, quand même. Alors, ça t'enlève. Mais moi, la raison pour laquelle j'aime ça, c'est parce que ça fait côté festival de Cannes. Tu vois, c'est le tapis rouge. C'est le tapis rouge. Il a quand même été très bien posé dans la majorité des fights. Il était extrêmement solide, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait beaucoup de choses à vraiment voir ou peut-être même revoir dans ce match, un match de très haute qualité entre Easy Dream et Gamers Origin qui va vous être débrief dans quelques instants bien sûr par un desk d'une qualité équivalente. Bon, je le regarde. Déjà, il y en a un qui est en train de mettre actuellement son oreillette qui est en galère. Bon, la qualité de ce desk est à remettre en question. En tout cas, le MVP, il va être peut-être plus facile, à moins qu'ils aient des opinions différentes, mais clairement, la team Pac qui est assez bien représentée sur le casting desk. Qu'en ont pensé nos chers analystes, messieurs? C'est à vous.
Et oui, victoire des Gamers Origin qui se rassurent après la journée d'hier. Les Easy Dream qui auront tenté leur va-tout en early game notamment, messieurs. On va reparler bien sûr de cette invade, on va la revoir en images. Les drafts déjà, Roba, on avait vraiment deux oppositions avec un très très gros scaling du côté des Géos, là où Easy Dream était vraiment plus dans l'attaque de l'early game. Ouais, bah, le pic Panthéon, on sait que historiquement en LFL, globalement, si ça marche pas trop en early game, ça a du mal à fonctionner. Et là, on voit avec cette invade, c'est un peu le désert. C'est le zoo. Ouais, clairement. C'est le zoo, l'invade. On peut le dire. Ça se joue tellement à rien là. Avec le chase en plus à grand coup de Nautilus qui flash in avant de s'apercevoir qu'il a pas les dégâts. Enfin, c'est une hécatombe cette invade. On a quand même un peu flip sa game. Du côté d'Easy Dream sur ce niveau 1, d'accord ou pas d'accord? Bah oui, après je pense qu'ils avaient quand même l'opportunité un peu plus tard dans la partie de gagner quand même. Je pense qu'ils sont mis en difficulté, mais ils ont quand même réussi à trouver les moyens et la possibilité de gagner à côté. Donc peut-être qu'on va s'en vouloir d'avoir tenté ça, alors que derrière en mid game on a réussi à tenir quoi. Ouais, je suis d'accord. Attendez, on revoit les fights, la PAC qui a été excellent en teamfight, on le voit à son niveau 16. On a essayé de le rush du côté des Easy Dream, mais il a toujours réussi à se positionner à peu près hors de portée. Là on voit les soldats dans le choke point, impossible de passer pour les Dream. Mais cette bulle, j'ai cru qu'on pourrait l'utiliser, mais Ouais, le Q-spell un peu tôt, mais le pire c'est que le pick Azir c'est pas si simple que ça, hein, le match-up contre Zoé. C'est pas forcément le match-up le plus facile. Souvent on a le Azir contre la Orianna, contre des trucs comme ça. Là il avait la réponse Zoé, c'est pas simple. Il fait une grosse game pack sur Azir. Il a été clean de A à Z. Et en vrai, on le répète à chaque fois, mais ça reste un rookie. La confiance qu'il a, ce qu'il arrive à sortir sur des champions un peu quand même vachement mécaniques comme ça, c'est vraiment huge, c'est cool pour lui. Noah, t'as été conquis par la prestation de PAC. Bon, ça va être notre MVP, hein, bien sûr. Oui, il enchaîne les très bonnes games, il se place toujours relativement bien en teamfight, il met de la pression, sur sa lane il est efficace, enfin le joueur est complet, c'est ça qui est impressionnant, c'est que aussi jeune, le joueur est très complet. Et alors, bon, on aura tenté d'accrocher quand même des failles du côté des Easy Dream. Bando, belle performance de sa part. Déjà hier, il avait été très bon. Aujourd'hui, avec son Gragas, il a quand même pas mal tenu la baraque. Maintenant, on va dire que le graphique de Gold laisse quand même pas trop la place au hasard. Easy Dream ont tenté, mais ils n'ont jamais vraiment réussi ce comeback qu'on attendait. Les 30 000 de dégâts passés pour le Azir de PAC. C'est dommage, faut voir ce que ça aurait pu donner si c'était pas tiré cette énorme balle dans le pied. Je pense qu'en vrai, la game, sans ce niveau 1, vu comment après le Gragas a récupéré du kill, le Panthéon a tout de même réussi à un peu jouer, en vrai, on pouvait la gagner. Oui, je pense aussi. Je pense aussi que ça s'est pas forcément joué ni à la draft ni quoi que ce soit. C'est sans tirer une balle dans le pied et derrière c'est compliqué de remonter avec cette early là, mais on va certainement s'en vouloir un peu. Ça fait un peu penser aux games que LDLC ont pu avoir aussi dans ce style. Ça aurait pu être un niveau 1 LDLC, ouais. Ouais, beaucoup de games flip level 1 comme ça, c'est souvent dommage parce que c'est des BO1, c'est match aller, on se positionne déjà un peu. Ouais. Et puis là en plus. Les deux équipes ont un bon niveau et le haut du classement est quand même très très proche. Hein. Il y a beaucoup d'équipes à 4-4, à 5-3. Les deux équipes étaient à égalité là, et du coup Géo qui prend une petite longueur d'avance sur Easy Dream. Le MVP du match, c'est bien sûr PAC. À l'unanimité, je pense, il a fait un match de fou furieux avec son Azir. C'est pas la première fois qu'on le voit dépasser les 10 kills, il me semble, PAC. Ouais, puis le pick Azir qui marche bien en effet. On a le Tuku qui nous a sorti un 10-0. Là, on a le 11-1 de PAC. Certainement, un petit peu plus tard dans la soirée, le match-up K-Corp Game World. On peut penser aussi que le Azir va être contesté. Tuku, Saken qu'il a déjà sorti 2 fois, il me semble. Donc, le pick Azir qui fonctionne bien. Et on a des bons joueurs de Azir en LFL. Oui, et justement, en parlant du loup, on va l'accueillir. On aura PAC en interview, le mid-laner des Gamers Origin. Salut PAC, félicitations pour la victoire et pour la rencontre et pour le MVP aussi qu'on te décerne de très bon cœur. Et on voit même pas, il n'y avait pas d'autres choix de notre côté. Comment ça va? Satisfait de ta perf? Je suis satisfait de ma perf, ouais. En vrai, je suis content pour le MVP aussi. Mais
en tant que team, je suis genre pas satisfait du tout. Genre parce qu'on est loin du niveau qu'on peut avoir et je pense que genre le niveau qu'on a maintenant, enfin, il n'est pas satisfaisant du tout et on peut faire vraiment beaucoup mieux. Et on en a tous conscience. Et moi, j'attends surtout la semaine de scrim qui va arriver là pour nous, parce que je pense qu'on peut travailler sur beaucoup de choses. Et si on travaille sur les bonnes choses et qu'on progresse bien, je pense que on peut devenir vraiment très fort. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses à travailler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous aviez l'air d'avoir une bonne dynamique quand même, si on parle de semaine 1, semaine 2. Et depuis tu m'entends toujours là? Ouais, c'est bon. Ouais. Et donc je disais, vous aviez quand même une bonne dynamique pendant les 2 premières semaines de LFL, je trouve. Et là récemment, il y a eu cette fameuse game que vous perdez alors que vous aviez 9000 gold d'avance. Toi, j'ai regardé un peu tes tweets après les matchs. On te sent un peu frustré par les performances. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est juste que genre dans les parties, par exemple la game contre BDS avec TF, où j'ai joué TF, j'ai tweeté après que bon, j'ai tweeté un peu en mode ouais, j'ai fait une game horrible. Bon, j'ai pas fait une game horrible, mais en termes de j'aurais pu faire beaucoup plus et j'aurais pu faire certaines choses que j'ai pas faites que normalement j'aurais fait en scrim par exemple. Et que ce soit sur la communication, que ce soit sur plein de choses. Et du coup, je suis pas satisfait de ma paire parce que je sais que je peux faire beaucoup plus. Même si je suis un rookie, même si j'arrive dans la LFL, je sais ce que je peux faire dans les games et ce que je peux faire de plus, quoi. Donc même si ça reste une bonne perf, je me rends compte que j'aurais pu faire plus et que la game contre BDS, par exemple, on aurait dû la gagner. La game contre GameWard, on aurait dû la gagner aussi. Voilà. Et du coup, je suis un peu déçu de ça. Ok. Voilà. On t'a vu évoluer sur différents types de champions. Notamment, on a vu ta Akali un peu. Alors, on a vu Azir, Orianna, TF. T'as d'autres choses à nous sortir comme ça? Parce que t'as l'air quand même d'être très à l'aise sur la plupart des champions de la méta. Pac, c'est d'abord un style de champion et tu vises à t'améliorer, à diversifier beaucoup, ou tu estimes déjà être assez complet en termes de champ pool? Alors, je pense que je peux mieux faire en termes de champ pool. Genre, tu peux toujours mieux faire. Après, j'estime que quand tu prends une championne pool, après, c'est que mon opinion, mais en game LFL, tu peux pas, si tu t'appelles pas Showmaker, tu peux pas être très bon et être au niveau de lane contre Caps par exemple, sur plus de 20 champions en LFL. Il n'y a aucun joueur qui peut faire ça, je pense. Donc moi, je me focus surtout sur avoir 6-7 champions qui sont vraiment méta et où je suis très bon dessus. Après, je pense que en arrivant à LFL, je pense que les gens, ça s'est vu avec les bans aussi. Je pense que les gens se sont dit je suis un OTP Zoé Akali. Du coup, les gens, ils ont commencé à ban Zoé Akali. Ils ont vu que je pouvais jouer Orianna. Du coup, ils ont commencé à essayer de me la deny en draft aussi. Et après, là, je commence à sortir un peu beaucoup de champions. Et je veux aussi sortir beaucoup de champions pour qu'ils se disent que ça soit plus dur de draft contre nous, en fait. Si je joue du TF, du Azir, du Victor, de tout, tu vois, c'est beaucoup plus dur de draft contre nous. Et c'est aussi c'est un plus quoi pour l'équipe. Du coup, comment tu sens la deuxième partie de saison là? Ça arrive. Bon, il y a eu du bon et du moins bon de votre côté sur la première partie, mais finalement vous êtes à 5-4 là. Vous êtes à 5-4, donc vous terminez en positif. Comment tu penses que va se passer la deuxième partie de saison de votre côté? Ça va être difficile. Tu penses que vous allez percer et faire un run dans le tout haut du classement? Parce qu'il y a de la concurrence à côté finalement. Je pense que si on travaille sur les bonnes choses, moi je veux avant tout être en playoff. C'est normal quoi, mais je veux avant tout être en playoff. Et si on travaille sur les bonnes choses en scrim et si on se focus vraiment point par point et qu'on travaille sur tout ce qu'on a travaillé, je pense que le niveau en LFL, il est élevé. Mais je pense que dans les top teams, c'est vraiment pas loin. Et je pense que beaucoup de teams font beaucoup d'erreurs. Comme nous, hier par exemple. Je pense que la draft n'était pas forcément facile à jouer. Et je pense surtout qu'on a fait des erreurs en com et comment on voulait jouer l'early, etc. Et si on fixe toutes ces erreurs en playoff, si on a bien travaillé, normalement les playoffs, je pense qu'on peut stomp tout le monde, genre. Et je pense que c'est à peu près pareil pour les équipes. Je pense que beaucoup d'équipes ont beaucoup de choses à travailler. Et ce sera celui qui va travailler le mieux, qui va être le plus productif en scrim. Et voilà quoi. C'est la productivité en scrim quoi.
Ok, donc du travail et à la fin peut-être la récompense de votre côté. Merci pour tous ces mots et pour cette interview, Pac. Félicitations encore une fois pour ton MVP. Et écoute, il est temps d'aller te reposer un peu avant de retourner tryhard. On l'a bien compris ça. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Donc voilà, du tryhard, messieurs. C'est ce qu'on veut de la part d'un rookie. Donc même dans la victoire, il est pas très content. En même temps, c'est vrai qu'à chaque fois, on a une photo de Glopo qui boit de la javel. Bon. Ouais, bon, je pense surtout qu'il montre qu'il a le bon mindset aussi. C'est cool de voir que il se contente pas forcément de la victoire de ce soir, qu'il remette un petit peu en question, parce que c'est vrai que ils ont perdu une game, on l'a vu avec Glopo, c'est ça, les 9 cagoles d'avance, je crois. Oui. Après, je pense que, comme il l'a dit, les matchs BD, ça, c'est des matchs un petit peu serrés. Il y a beaucoup de matchs retour que, moi, personnellement, j'attends beaucoup. Je pense qu'il y a dans le top 5-6, je pense quand même que, comme il dit, c'est très serré. Je pense que toutes les équipes font un petit peu des erreurs. On pensait peut-être Misfit au début, et au final, non. Du coup, ça annonce du bon. Et comme il dit, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire au niveau des scrims. Et puis, il y a aussi surtout les patchs qui vont arriver. On a entendu parler des changements dans la jungle, des trucs comme ça. Donc ça, il va se passer des choses à ce niveau. Ça va être intéressant sur les matchs retour, je pense. Bon, très bien. Écoutez, c'est terminé pour cette rencontre. On passe à la suite. On se retrouve d'ici quelques minutes sur OTP LOL pour pardon, excusez-moi en régie. C'est K-Corp. Pour K-Corp contre GameWard. Voilà, exactement. Très gros match qui nous attend. Toucouille contre Seiken, s'il vous plaît. Ça va être beau, ça va être explosif, on l'espère. Et c'est dans quelques minutes sur OTP LOL. À tout de suite.